Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je suis heureuse de vous retrouver après une pause qui était nécessaire et je vais en profiter aujourd'hui pour aborder un sujet qui me semble primordial parce qu'on entend beaucoup parler de lâcher prise, on entend parler de vacuité, de vide, voilà, tout un tas de concepts qui finalement parfois qu'on a du mal à appréhender et quand on les traverse, quand on les vit, en règle générale on les vit pas forcément bien. Alors déjà pour ceux que ça intéresse, ça va correspondre à la carte du tarot de la roue de fortune, qui a pour valeur numérique 10. C'est-à-dire en fait c'est ce moment où on a fini un cycle, on a clôturé quelque chose avec l'ermite, et puis les choses nouvelles ne sont pas encore apparues. Et c'est une carte que beaucoup affectionnent en disant voilà c'est celle qui nous met sur notre destin, etc. Et on pense qu'on va sauter à pieds joints dans cette transformation, dans ce changement, pour réaliser qu'en fait, quand la vie nous propose ces périodes-là, on les déteste. En règle générale, elles sont compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se clôture, on sait qu'il y a quelque chose qu'on va laisser derrière nous, qu'on doit laisser derrière nous, mais ce qui doit advenir n'est pas encore advenu. Et donc on est dans un entre-deux qui est extrêmement inconfortable. Pour moi, à ce niveau-là, la carte de la roue de fortune est une des cartes les plus inconfortables du jeu du tarot. Il y a des cartes enthousiasmantes, il y a des cartes qui, au niveau des énergies, vraiment nous reboostent. Cette carte-là, c'est loin d'être ça. Alors, je vous parlais de la valeur numérique 10. Pourquoi ? Parce que le zéro, dedans, constitue une sphère qui est bouclée, qui est fermée, et dans laquelle, en fait, les nouvelles choses ne sont pas advenues. Il va falloir attendre que quelque chose d'autre naisse, donc le 11 avec la carte de la force, pour repartir. Et repartir avec ce que moi je définis comme un autre point de conscience. Partir à un autre endroit en nous pour pouvoir continuer à avancer. On peut dire aussi, moi j'aime bien définir aussi ces périodes-là comme des périodes de deuil. Il y a parfois des deuils à faire sur certaines choses, sur des espoirs qu'on a pu avoir, sur oui, ce qu'on a pu imaginer. Et puis en fait on se rend compte que c'était pas le chemin qu'on avait prévu, ça ne se passe pas forcément comme on l'imaginait. Et donc on va devoir lâcher des choses. Donc là, on retrouve cette notion de lâcher prise. Je dois, à un moment donné, lâcher le connu. Et en même temps, quand je ne sais pas véritablement vers quoi on m'amène, eh bien, il va y avoir ce moment de flottement. Donc, je suis obligée d'accepter qu'il y ait une porte qui se ferme derrière moi, sans forcément que la porte qui est devant moi soit encore ouverte. Ou tout simplement sans être capable de faire le premier pas, parce que je ne sais pas véritablement où je vais, comment j'y vais, etc. Ce temps-là, c'est pour ça qu'en fait, je le rapproche aussi beaucoup du concept de vacuité, parce que c'est ce flottement, on a un peu l'impression d'être un électron libre, là, qui flotte dans l'univers, sans être capable d'impulser une nouvelle direction, sans être capable de se mettre véritablement en mouvement. D'ailleurs, je vais faire le parallèle, puisqu'il y a pas mal de personnes qui travaillent aussi avec moi, qui travaillent en sagesse hébraïque, donc avec la lettre Yud, puisque c'est la 10e lettre, et que le Yud, c'est à la fois le tout et le rien, parce que le Yud va correspondre globalement en physique à l'atome, donc en fait il contient tout, c'est un potentiel extraordinaire, s'il n'existe pas, rien n'existerait, donc oui, c'est bien un tout, mais en même temps c'est rien parce que l'atome seul, donc le Yud seul ne peut rien faire. Le Yud il demande à se développer. Le Yud c'est la base, c'est je dirais le concentré, le condensé extrême qui va permettre à tout d'exister, mais seul il ne peut rien. Donc il va y avoir besoin derrière qu'il y ait un processus qui s'imprime pour que démarre quelque chose et que ça puisse se relier à la matière. Voilà. Donc je vous en parle parce que j'ai traversé cette période-là. Est-ce que les périodes sont toujours de la même durée ? Non. Il y a des durées, il y a des fois, je dirais, des roues de fortune qui peuvent durer plusieurs semaines, ou, comme ça a été mon cas, ou plusieurs mois. Et il y en a d'autres, ça va durer 3 jours. Ça dépend en fait de ce qu'on est en train de travailler, de clôturer pour repartir après derrière. En tout cas, sachez, et c'est vraiment pour ça que c'est intéressant aussi de reprendre en italien le côté fortuna, c'est-à-dire en fait c'est la roue du destin.
C'est ce qui va, à un moment donné, recadrer les choses et nous remettre sur notre destinée. Alors pourquoi ne pas fuir ces périodes-là? Parce que tant qu'on n'accepte pas de passer par là, ça veut dire qu'on ne va pas accepter de relâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on ne va pas pouvoir se positionner à un autre niveau et donc repartir avec le niveau de conscience qu'on a acquis, la sagesse acquise avec l'ermite. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on freine, en fait, on retient les choses. Et plus on va les retenir, plus on va s'énerver, on va devenir impatient, on va pas comprendre et surtout on va perdre confiance. On va se dire à un moment donné, j'ai un problème, je bloque. Oui, quelque part on bloque parce qu'en fait on résiste et qu'on veut pas se laisser je dirais façonner. Pour moi, ce sont des grands moments où justement il faut s'ouvrir à ce qui nous dépasse et se laisser façonner par ce qui est en train d'advenir. C'est comme des espèces de recréation à un moment donné. On l'a tous vécu, par exemple dans un boulot, où on a l'impression qu'on a fait le tour du travail et qu'il est temps de passer à autre chose. Que cette fois-ci, voilà, on a beau vouloir toujours être investi, non, c'est plus possible. Voilà, et je pense que quand on est des chercheurs dans la vie, eh ben finalement, il y a comme ça tout un tas d'étapes, il y a des marches. Dès qu'on réatteint la force et qu'on a compris en fait la direction de la roue de fortune, et c'est bien ça l'objet. Dès qu'on réatteint la force, on va pouvoir repartir, remettre en œuvre avec cet enthousiasme, cette facilité. C'est pas pour rien d'ailleurs que cette carte s'appelle la force. Ce qui est très intéressant, c'est justement qu'elle correspond à la lettre Kaf, Kohar, et que Kohar c'est la force aussi. Voilà. C'est très intéressant. La mise en lien entre le tarot et les lettres hébraïques est vraiment c'est passionnant. Eh bien, tant qu'on n'a pas compris cette direction et qu'on n'a pas accepté de traverser cette roue de fortune, donc de se laisser guider. Et là, ce sont des moments d'une grande subtilité, où il faut beaucoup utiliser les sens subtils pour écouter les choses, mais à un autre niveau. C'est là qu'on va rentrer dans une vision peut-être un petit peu plus spirituelle. Moi, j'estime qu'on devrait toujours vivre avec cette vision-là, tant qu'on peut et au niveau où on est chacun. Voilà, c'est en toute humilité. Mais en tout cas, c'est de se dire, je suis très très à l'écoute de ce qui est en train de se passer en moi, même si par moments j'ai l'impression de ne pas y comprendre grand-chose, mais je reste dans cette écoute extrêmement fine pour qu'à un moment donné, le vent me guide et m'amène, c'est le fameux roi, c'est l'esprit qui va m'amener à retrouver, je dirais, j'ai un mot qui me vient, c'est clic, c'est-à-dire dans la tête, en fait, les choses se réenclenchent, elles se réalignent, si j'ose dire, mais à un autre niveau de conscience. Normalement, on est vraiment censé vivre ces cycles-là plusieurs fois dans nos vies. C'est pour ça que c'est passionnant d'étudier le tarot ou les lettres hébraïques, parce qu'en fait, on voit tout le parcours de l'initié. Est-ce qu'on le fait une seule fois? Non, bien évidemment. Et que, selon les domaines de nos vies, d'ailleurs, on peut être à différents niveaux du parcours, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, on peut être sur, j'en sais rien, le diable ou l'étoile, et puis que sur le plan personnel, émotionnel, on peut se trouver sur soit la roue de fortune, soit au contraire, émotionnellement, on peut être sur un battleur et être en train de repartir sur quelque chose de très très porteur, aller vers de l'inconnu, retester, expérimenter, voilà. C'est-à-dire que tout l'intérêt de connaître tous ces cycles-là et de pouvoir se situer, c'est de ne plus s'inquiéter, de ne plus avoir peur de ce qu'on est en train de traverser à un moment donné. Ce sont des outils qui sont pour ça assez intéressants quand on est un chercheur, quand on veut s'inscrire dans la vie, profiter de chaque moment finalement sans s'inquiéter, sans se perdre, voilà. Donc je pense que c'est intéressant que je vous témoigne de ça, en sachant que plus on va comprendre, plus on va intégrer ces choses-là, et plus ces moments-là vont être courts, on va les traverser de manière rapide et en plus beaucoup plus facilement.
Parce que ce que j'ai repéré dans ma vie, et ce que je repère aussi chez les personnes en consultation, ce qui peut être vraiment compliqué à certains moments quand la peur s'en mêle, l'incompréhension, c'est qu'en fait tout va s'embrouiller et que c'est un peu la panique en fait. La panique de se dire j'aimerais pouvoir faire mais en même temps je ne sais pas quoi faire, etc. Non, c'est au contraire l'occasion de se poser et de laisser les processus à l'œuvre, mais alors des processus qui sont extrêmement profonds. Quand on parle de l'atome, justement, les réinformations du corps et qui nous viennent du monde spirituel, de notre neshama, de l'âme, ces réinformations-là, elles vont se faire très progressivement. Et étant donné que on est humain, et que le corps c'est quelque chose de lourd, il a besoin de temps, il a besoin d'intégration. Ces périodes d'intégration, oui, on les aime pas, mais vous voyez en même temps le potentiel pour rebondir, le potentiel en termes de créativité, en termes de nettoyage, de guérison, de libération que ça peut contenir, c'est absolument énorme. Et après, en revanche, ce qui naît, ce qui vient, c'est une espèce de bien-être profond. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'on est devenu, tout ce qu'on avait conscientisé, une fois que ça a été, je dirais, absorbé dans la matière, ça permet d'exprimer les choses, ça permet de les vivre, de les concrétiser au niveau de ce qu'on a compris. Donc en fait, c'est très intéressant aussi de constater que y a une forme de décalage à certains moments entre le niveau de conscience et ce qu'on est amené à vivre dans le concret. Ce sont des périodes qu'on n'aime pas, ça non plus, parce qu'en fait on se dit oui mais moi j'aimerais bien réussir à faire ça, j'aimerais bien réussir à concrétiser ou à vivre les choses de cette manière-là, et je n'y arrive pas. C'est ça le phénomène d'appropriation, c'est finalement je vais réussir à partir du moment où je me laisse façonner, où j'accepte cette roue de fortune, pour qu'à un moment ce potentiel puisse vraiment germer et pousser en moi, dans la matière. C'est là où je trouve que la tradition hébraïque est absolument fascinante parce qu'elle va justement réconcilier, je dirais réunir deux facettes que peu de spiritualité réunissent, c'est la spiritualité et la matière. Et que finalement elle nous dit vivre de la spiritualité uniquement là-haut, dans la tête, ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça peut même être extrêmement dangereux. Il y a toute une histoire par rapport à ça, sur 4 sages qui rentrent au paradis, et il y en a qui deviennent fous, il y en a qui meurent, etc. Il n'y en a qu'un qui ressort indemne. Parce qu'en fait, plus on va comprendre de choses, mais moins on est capable de les vivre, plus il va y avoir une espèce de distorsion et de conflit intérieur qui va être terrible. Et que, oui, ça peut mener à la folie, ça peut mener à la dépression, ça peut mener à beaucoup, beaucoup de choses. Alors que quand on se laisse le temps et qu'on se dit ok, je vais prendre le temps de l'appropriation et petit à petit je vais être capable de vivre au niveau de ce que j'ai compris, de ce que j'avais intégré, de ce que j'avais pu étudier. Alors là, waouh, là au contraire c'est le pied, là c'est génial. Donc je vous transmets ça. J'en profite aussi pour vous dire que justement à ce niveau-là, je crois profondément important d'étudier. Je pense qu'il y a un verset qui m'avait longtemps bouleversée, c'est mon peuple meurt faute de connaissances. Et je me suis rendu compte dans ma vie qu'en fait ce qui m'a amené à vivre les choses mal, je veux dire à mal les accepter ou à ce que ce soit extrêmement complexe, à avoir plein de résistance et tout, derrière les peurs, derrière tout ce qu'on peut trouver, mais c'était surtout mon ignorance. Et que plus j'ai appris à décrypter, à comprendre les mécanismes et le fonctionnement de la vie, plus je me suis rassurée, je me suis dit donc ok, donc c'est pas des punitions, ce sont pas des... Non, c'est la vie qui est faite comme ça, et c'est très bien fait, c'est pour t'amener à ci ou à ça, etc. Donc je vous invite, ceux qui le souhaitent, à nous rejoindre, ceux qui sont intéressés et attirés par la sagesse hébraïque, à nous rejoindre aussi le jeudi soir. Il y a des études à 20h30 tous les jeudis soirs pour s'enrichir justement de plein de sagesse, de concepts fabuleux qui permettent de grandir,
plus ça va, plus on se positionne, on se rassure, on comprend, je dirais on se réconcilie beaucoup avec soi-même, avec les autres, avec la vie. Et finalement, pour vivre à des niveaux de décontraction que peut-être on pense inimaginables, alors que si, ça existe. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre en guise de retour vers Séphiroth et compagnie. N'hésitez pas à me faire des petites, justement, des commentaires, etc. À vous renseigner. Il va y avoir plein de choses qui vont réarriver là, stage, formation, etc. On va relancer pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je vais vous mettre des petites actualités aussi de temps en temps. J'espère que ce que je vous explique aujourd'hui vous aidera chacun là où vous en êtes. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour continuer à grandir, continuer à vous régénérer, vous réconcilier. Et puis je vous souhaite à tous une très belle semaine, à très vite sur la chaîne. Ne serait-ce qu'à demain d'ailleurs, puisque demain je fais un live sur effort et lâcher prise. Voilà, à demain peut-être. Au revoir à tous.